Disney tente de remplacer son PDG actuel, Bob Iger, depuis quelques temps maintenant. Les candidats se succèdent mais se font systématiquement tous recalés par Bob Iger lui-même, faut bien le reconnaître. Du coup, finalement, eh bien, est-ce que c'est pas lui, Bob Iger, qui aurait la solution? Ne pourrait-on pas remplacer Bob Iger tout simplement par Bob Iger? On voit ça ensemble. Le Saintus, coup de Trafalgar. Trafalgar. Petit snake. Petit café, les copains. L'accent improbable, oui, je veux bien le reconnaître. Mais on s'en fout quelque part, non? Si. Donc ici, oui, mais ne le sens-tu pas venir? Ce vent de l'entourloupe initié par le maître quelque part de l'entourloupe actuellement, le virtuose de l'entourloupe, Bob Iger, le si bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré, oui. Oh la vache, t'es en forme toi aujourd'hui sans déconner, c'est les 30K qui font ça. Et on a passé les 30K sur la chaîne les copains. Évidemment, lui il est en joie, il arrête plus là. Depuis qu'on a passé les 30K, il fait la bamboula à la maison, c'est un truc de dingue. Bref, donc, oui, donc le vent de l'entourloupe, c'est un truc de dingue parce qu'en réalité, c'est une théorie, une hypothèse que j'avais donc émise ici sur cette même chaîne depuis quelques mois maintenant. Ouais, où je vous avais dit, attention, on a vu le cas notamment dernièrement avec Kathleen Kennedy, hein, qui elle aussi, tu vois, c'est elle qui décide de son successeur. J'avais dit, ah, mais tu vois, Kathleen Kennedy d'un côté, Bob l'éponge taré de l'autre, les histoires se ressemblent et jusqu'ici, les candidats se succèdent, mais se font systématiquement tous dégager. Et donc, je me suis dit, est-ce que regarde comme il est vif là dans son œil, regarde. Il a un œil vif de renard comme ça, tu sais. Est-ce que dans son œil vif de renard comme ça, tu vois, il n'avait pas déjà fomenté ce stratagème extraordinaire, digne d'un grand stratège, d'ailleurs, faut bien le reconnaître, pour se faire renouveler le contrat une fois de plus? Le Bob l'éponge taré, tu vois, c'est l'hypothèse que j'avais été émise. Et ben, bingo! Ah ouais. Il devait trouver un remplaçant. Ils avaient mis une date butoir. Oh, ils ont repoussé. Ça peut même être repoussé à plusieurs années. C'est pas grave parce que lui, en fait, c'est Monsieur Sécurité, du coup. Si, c'est ce que Disney dit. Ah ouais, il faut avoir du courage quand même et du cran pour le dire, hein, vu la situation de l'entreprise actuellement, mais ils le disent, attention. Donc, Disney pourrait retarder l'annonce du remplacement de Bob l'éponge taré, PDG, selon un nouveau rapport de Bloomberg, car les candidats internes sont décevants. Tout le monde l'appelle Bob l'éponge taré maintenant, faut le savoir, même à l'international. Hein. Ici, Bloomberg, c'est pareil. Hein. Ah bah oui, c'est devenu quelque chose partout en Chine, partout. C'est extraordinaire. La dernière fois, je voyais un reportage comme ça chez les Inuits. Le type, il était dans son igloo. On lui demande, ouais, qu'est-ce que tu penses des sociétés actuelles? Le type, il répond en inuit. Hein. Je te le fais en inuit, mais de toute façon, je parle toutes les langues en français, donc ça devrait passer. Donc je te le fais en inuit. Le mec, il répond comme ça, il fait, ouais, moi, ce que je pense en ce moment, des sociétés, en tous les cas, il y en a bien une qui me casse les Pokéballs, c'est celle de Bob l'éponge taré, Disney. Ah, j'ai été choqué, j'étais choc-barre, comme diraient certaines personnes. Puis après, je me suis dit, c'est normal. Ah, c'est normal, tant de talent, parce que ce sobriquet qui lui a été affublé, il ne vient pas de moi, il vient de vous. Tant de talent, au bout d'un moment, ça doit émerger, ça doit être reconnu, exploser à la face du monde entier. Alors que Disney poursuit sa recherche laborieuse de successeurs de Bob l'éponge taré, les initiés, donc Dana Walden et Josh D'Amaro, apparaissent comme les favoris, mais de sérieuses questions subsistent concernant les deux candidats. Et je vous avais dit quoi concernant notamment Dana Walden, puisque Josh D'Amaro, j'en ai pas parlé, je crois, de lui, par le passé. J'ai dû évoquer vite fait dans un article son nom, mais tu vois, il m'avait pas comme ça plus que ça intéressé. Mais Dana Walden, en fait, elle était vraiment en pole position pour prendre la place de Bob Iger jusqu'à il y a encore très peu de temps. Enfin, jusqu'avant que Biff Tannen ne soit élu en fait président des États-Unis une fois de plus. Hein. Trump, c'est ça qui a changé toutes les choses. Et je vous avais dit, de toute façon, ça me paraît impossible qu'elle puisse en fait prendre la place de Bob l'éponge taré maintenant. Pourquoi? Parce que c'est une des meilleures amies de Kamala Harris. Ah ouais, c'est foutu. Non, bah avec ce gouvernement-ci, c'est foutu. Et puis déjà qu'ils sont dans l'œil du cyclone, à cause du côté woke de la force dans l'entreprise que veut dégager justement Biff Tannen, Donald Trump, ainsi que
Elon Musk, hein, qui a dans le pif, lui, est complètement Bob l'éponge tarée depuis un moment. Donc je m'étais dit, tu vois, ça risque de sentir pas très bon pour Madame Walden. Ça me fait penser à quelque chose, Walden. Y a pas le révérend qui s'appelle comme ça dans la petite maison dans la prairie? Le révérend Walden, c'est pas ça? De Walnut Groves. Très beau petit village, une très belle bourgade, très sympathique, avec des gens vraiment... une petite épicerie tenue par les Olson, c'est sympa, c'est sympa. Bon, il y en a peut-être un qui est un petit peu chelou comme ça dans son coin là-bas. Si, tu vois bien de qui je parle. Bon, j'évoquerai même pas son nom. Bah si. Ah, tout le monde en parle. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Je vous laisse le suspense quand même, quoi. Essaye de deviner de qui je parle. Donc, le conseil d'administration de Disney, dirigé par l'ancien PDG de Morgan Stanley, James Gorman, a indiqué qu'il pourrait reporter sa décision finale au moins jusqu'au début 2026, peut-être en raison de préoccupations internes croissantes et d'un vivier de talents externes peu prometteurs. Mais non, c'est pas le docteur Beckett. Mais tu vas trop loin là. Voilà. C'est Beckett le docteur qui s'appelait, non? Si, c'est ça. Bref, donc reporter donc à la décision au début 2026, a un effet concret, pardon. Cela a permis de calmer les spéculations sur un sujet qui devenait une source de distraction tant en interne qu'en externe. Ah bah c'est sûr. Ah bah ouais. Oui, bah puisqu'il n'y a plus de sujet, tu sais, dès lors qu'il n'y a plus de sujet, bah c'est bizarre, mais bah il n'y a plus de sujet. Ah, bah, plus de sujet, qui dit plus de sujet, qui dit plus de distraction, plus de distraction, plus de distraction. Les dirigeants n'ont qu'à interpréter chaque décision de Walden et d'Amaro comme une manœuvre visant à se faire bien voir digger. Mais vraiment, t'es vraiment dans ces genres d'entreprises. Je déteste ces entreprises-là, j'en ai connu quelques-unes comme ça justement, où tu sais, tout se passe là-haut. C'est un truc de dingue, tu vois, rien que cette phrase-ci, tout se passe là-haut. Moi, ça me faisait marrer, tu vois, quand t'étais, justement, quand toi, t'es dans les bureaux en bas, c'est non, c'est une décision de là-haut. Ah, là-haut, ils ont dit ça. Là-haut, t'as l'impression que les mecs, en fait, c'est des divins. C'est l'Olympe. Il y a Zeus, et machin, ils sont tous... Oh, alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Avez-vous vu, Madame Walden? Je parle pas du révérend. Tu vois, avec les gars qui se ziotent, mais c'est tellement bidon, quoi, la moindre action. Est-ce qu'il a fait ça pour faire plaisir à Bob l'éponge tarée? Et c'est dingue parce que tu vois, ici, regarde ce qu'ils te disent, visant à se faire bien voir digger. Donc c'est vraiment lui, en fait, tu vois, la pierre angulaire de toute cette histoire-ci, le boss des boss, tu vois. Le boss de la ville, tu vois, avant c'était Picsou, maintenant c'est Bob l'éponge tarée, c'est certain. C'est le plus grand boss de tout Canardville, visiblement. Puisque, en fait, ici, ils te le disent clairement, quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont donc les dirigeants de Disney, ils interprétaient les décisions de Walton et d'Amaro comme une manœuvre visant à se faire bien voir de Bob l'éponge tarée. C'est dire le pouvoir du type, quand même. C'est pas n'importe quoi. Donc cela permet également au conseil d'administration donc de s'approprier pleinement la décision. Lucas Shaw Blomberg qui nous a sorti ça. Dana Walden, coprésidente de Disney Entertainment, semble avoir donc récemment abordé une préoccupation majeure. Oui, c'était Monsieur Edwards, évidemment, c'est de lui que je parlais tout à l'heure. Il est un petit peu chelou comme ça, tu vois. Il vient à chaque fois avec sa barbe comme ça, se mêler de tout dans la famille des Ingalls. C'est chelou quand même, tu vois, quand Charles il est pas là, c'est lui qui est à la maison. Qu'est-ce qui se passe là, Caroline? Merde, au bout d'un moment. Finit par le voir quand même. Hein. Alors sa faiblesse perçue auprès de Wall Street, donc, son allure confiante lors d'une récente conférence d'investisseurs chez Morgan Stanley a donné l'impression d'une grande expertise financière. Cependant, l'apparition de Walden a révélé donc deux problèmes majeurs qui pourraient être irrémédiable. Qu'est-ce que c'est donc que ces problèmes majeurs qui ne pourraient pas être remédiés, finalement, puisqu'ils sont irrémédiables? Premièrement, ces commentaires sur le prétendu succès de Disney en matière de streaming étaient extrêmement difficiles à concilier avec la réalité. Ah ouais, parce qu'en plus, il y a ça. Au-delà du fait qu'elle est très copine avec Kamala Harris, en plus, elle n'est pas très fine, quoi. C'est-à-dire qu'on lui pose des questions sur le streaming de Disney, puis elle fait super! Oh, c'est super! On a fait des trucs, on ne sait même pas!
Je te jure, c'est ça. Elle est un peu con, quoi. Elle dit donc, c'est une chose de faire bonne figure pour son entreprise, c'en est une autre d'affirmer que 50% des meilleurs contenus en streaming sont produits par Disney. Si, elle a dit ça. Si, elle a dit ça. Elle a dit 50% des meilleurs contenus en streaming dans le monde entier. Hein. Toute galaxie confondue, même, je devrais dire, tu vois. C'était chez Disney que ça se passait. Ah. Elle aurait dû rester révérend, finalement, tu vois. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Les gens, ils ont une vocation comme ça. Ils naissent avec un espèce de talent, un don comme ça, tu vois. Et puis, bam, ils glissent, ils se font pousser les cheveux, tu vois, ils passent... hop, c'est... comment j'allais dire, ils transitionnent, ils passent de révérend à Madame Welden, tout d'un coup, puis ça ressemble plus à rien, tu vois. Elle arrive et elle te dit que 50% du meilleur contenu qui existe dans le monde entier, toute galaxie confondue même, c'est chez Disney que ça se passe. C'est compliqué quand même à ce niveau-là. Et pourtant, aucun personne ne parvient à identifier ne serait-ce qu'un seul de ces éléments, nous dit-on ici. Bah c'est sûr. Willow, peut-être. Peter Pan. Oui, je suis méchant. The Acolyte. Skeleton Crew. Ah, la liste est longue, évidemment. Pourtant, Walden donc, est confronté à un obstacle plus profond et politiquement plus sensible qui pourrait sérieusement compromettre ses chances, sa relation étroite avec la vice-présidente Kamala Harris. Ah, c'est exactement ce que je vous disais. À l'heure où les tensions entre Disney et l'administration du président Donald Trump sont déjà vives, la promotion de Walden risquerait donc d'exacerber les frictions politiques. Les liens étroits de Walden avec Harris ont déjà suscité des inquiétudes privées chez certains initiés et membres du conseil d'administration de Disney qui craignent qu'une société dirigée par Walden ne se retrouve inutilement prise entre deux feux politiques, compliquant encore davantage une relation déjà délicate avec l'administration Trump. Alors là, c'est quand même assez ubuesque parce qu'ils ont peur que, en mettant Walden, qui est la copie-collée en fait de Iger, mais version féminine, eh bien, ils se retrouvent avec un espèce de combat politique en fait où ça les mettrait justement entre deux feux politiques, donc d'un côté la droite et la gauche aux États-Unis, quoi, si tu préfères, ce qui est en fait tout à fait le cas déjà aujourd'hui. Mais quand c'est Iger, il te parle de sécurité. Attention, parce que les dirigeants de Disney, est-ce que ce serait pas de la misogynie sexiste et fasciste de merde déguisée là quand même? Faites attention, parce qu'on glisse vite quand même dans ces histoires-ci. Hein. Moi, j'en ai vu et des mieux placés que vous, hein, qui ont fini... J'ai connu un type de gauche un jour. Aujourd'hui, il est sur des affiches. Ah, puis là, il est en noir et blanc, et puis il gueule, hein, je peux te le dire. Et il est considéré comme un fasciste. Ah, qu'est-ce que je te dise? Alors, Josh D'Amaro... Et rien à voir avec le chanteur, hein, Camaro, rien à voir. Directeur des parcs Disney est quant à lui considéré par beaucoup comme un successeur naturel au poste de PDG de Disney compte tenu de sa popularité au sein de l'entreprise et de son expérience de la gestion de l'une des divisions les plus rentables de Disney. Oui, mais en fait, lui, il traite aussi des casseroles, tu vas voir. Cependant, le mandat de D'Amaro, donc, à la tête des parcs de Disney, a coïncidé avec l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'entreprise. Ah, c'est ballot. Alors, ils en avaient un qui était très bien à l'époque, qui devait normalement prendre la place de Bob l'éponge taré, mais qui a été viré justement par Bob l'éponge taré. Et ils avaient nommé à sa place justement Bob Chapek. Et oui, Jay Razullo. Lui, il était très très bon. C'était que des succès, le type, et ils se sont foutus de sa gueule. Alors, certaines de ces difficultés découlent des circonstances externes, telles que le ralentissement économique de l'entreprise post-pandémie. Et oui, pourtant, donc, de nombreuses critiques affirment que les décisions controversées prises par Disney sous la direction de D'Amaro ont largement contribué aux récentes turbulences des parcs. Sous sa direction, Disney a connu donc une baisse de ses revenus et des annonces extrêmement impopulaires auprès du public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les décisions que le type il a prises en amont qui a mis actuellement donc la situation dans laquelle se trouvent les parcs de Disney, qui sont dans une situation très délicate. Donc effectivement, si c'est lui, le génie, qui a entrepris toutes ces idées dont on récolte les fruits aujourd'hui chez Disney, qui ne sont pas des bons fruits, il serait quand même assez idiot de le mettre donc en tête, à la tête plutôt de cette entreprise. Bah, du coup, il reste qui? Qu'est-ce qui reste? Oh, le mystère est insoutenable. Alors, des hausses de prix agressives, donc des changements dans le système de réservation, des modifications impopulaires apportées à des attractions prisées, et une perception croissante selon laquelle les parcs Disney privilégient les revenus à court terme à la satisfaction client ou
à la satisfaction client ont terni la réputation jusqu'alors exemplaire de cette division Disney. La réaction a été suffisamment forte pour susciter une réelle hésitation parmi les membres du conseil d'administration qui craignent que ces décisions controversées ne suivent D'Amaro donc à la tête de Disney. Il est certain que les parcs, c'était quand même quelque chose qui portait vraiment la marque ces dernières années-ci. C'était quand même ce qui faisait vraiment flotter le bateau. Et avec les décisions que ce type a prises, effectivement, on se retrouve dans une situation actuellement. Enfin, ils se retrouvent, eux, dans une situation actuellement, pour les parcs, qui est quand même assez catastrophique. Et ce, dans le monde entier, d'ailleurs, pas que aux États-Unis. Alors, compte tenu donc des inquiétudes importantes concernant les deux principaux candidats internes, le conseil d'administration de Disney recherche sans aucun doute des candidats externes sur le marché. Selon Bloomberg, Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, et Ynon Kreiz, PDG de Mattel, ont été pressentis comme alternatives possibles, bien qu'aucun des deux n'ait été officiellement interviewé. Kreiz, malgré une collaboration antérieure avec Disney via Maker Studios, a quitté le groupe dans des circonstances peu propices, compliquant encore davantage sa candidature potentielle. De même, la vaste expérience de Wilson dans le domaine du jeu vidéo pourrait intéresser Disney, alors que ce dernier explore des opportunités dans le secteur. Mais son manque d'expérience directe avec une entreprise aussi diversifiée que Disney pourrait faire hésiter le conseil d'administration. Si vous lisez ces noms et vous vous sentez déçu, eh bien, bienvenue au club. Puisqu'effectivement, ici, il n'y a personne qui ressort. Déjà qui serait connu réellement et surtout qui serait un apport positif finalement pour Disney quoi. Alors d'autres candidats potentiels au poste de PDG de Disney comme Robert Kinsell, PDG de Warner Music, est admiré par Bob Iger lui-même, semble peu susceptible de briguer ce poste compte tenu de leurs engagements actuels. Parallèlement, les anciens dirigeants de Disney, Kevin Mayer et Tom Staggs, ne sont plus envisagés, ce qui réduit, et oui, le vivier de dirigeants externes compétents et connaissant la culture de l'entreprise unique de Disney. Donc à l'élimination de Mayer et Staggs pourrait être l'annonce la plus douloureuse de Bloomberg, sans même que leur nom soit en lice. Il semble que Disney n'ait aucun véritable plan de succession, même après le départ de Bob l'éponge taré. C'est là tout le problème de gestion de Disney. Le culte de Bob l'éponge taré a conduit à un manque de personnalité, de transition viable sous sa direction. Les Yes Men et les Yes Women ne sont pas des bons choix et Dana Walden, considérée comme l'héritière présomptive, a été donc grandement ternie par la défaite de Harris aux élections américaine. En effet, comprendre et incarner la culture de Disney a toujours été essentiel à la réussite de tout PDG. Les candidats externes doivent rapidement s'adapter à la dynamique propre à l'entreprise et à sa relation complexe avec les consommateurs. Une tâche difficile qui risque de déstabiliser Disney déjà vulnérable. Par conséquent, la chronologie prolongée, initialement surprenante, apparaît désormais tout à fait rationnelle. Et oui, évidemment, quand tu dégages tout le monde, quand tu nettoies dans les coins et que tu regardes dans la salle, il n'en reste plus qu'un. Qui c'est qui est dans les salles? Bob l'éponge taré. Qui c'est qui vous l'a mise à l'envers? Bob l'éponge taré. Qui c'est que vous allez renouveler avec des millions de dollars? Bob l'éponge taré. Il est là, lui. Regarde, il est là. Et tout sourire. Disney ne peut guère se permettre une nouvelle tentative de succession ratée, compte tenu des difficultés avérées de Bob l'éponge taré à trouver un successeur durable, parce que c'est lui qui cherche son successeur, souvenez-vous. Tout comme pour Kathleen Kennedy. Pour ça qu'on n'est pas sorti de la fosse sceptique. Alors, le mandat mouvementé de Bob Chapek, au cours duquel il a atteint des sommets jamais atteints en termes de valeur boursière pour l'entreprise, suivi du retour à contre-cœur d'Iger, reste un avertissement et une source constante de critiques. Le calendrier prolongé du conseil d'administration, se fixant au moins jusqu'en 2026, suggère une prudence prudente plutôt qu'une indécision. Une prudence prudente, j'aime bien ça. Ça me plaît, ça. Franchement, donc, il ne faudrait pas s'étonner que le Conseil prolonge ce mandat jusqu'en 2027. Ah non, mais je serais pas étonné du tout, moi, compte tenu de l'absence de candidats apparents pour la direction de la Maison de la Souris. Si ni Walden ni D'Amaro ne résolvent de manière convaincante les doutes qui entourent leur candidature, le Conseil d'administration pourrait choisir d'attendre encore plus longtemps, privilégiant la stabilité à long terme plutôt qu'une décision précipitée. Entre-temps, la pression monte
non pas principalement sur Walden et Damaro, mais directement sur le conseil d'administration lui-même, dirigé par James Gorman et soutenu par Mary Barra, PDG de General Motors, et Calvin McDonald's, PDG de Lululemon. Eh oui, le comité de succession assume une immense responsabilité compte tenu de l'ampleur de Disney, de son importance culturelle, de sa sensibilité politique actuelle. Le choix du conseil d'administration façonnera non seulement l'avenir de Disney, mais potentiellement son identité dans une Amérique de plus en plus polarisée. En fin de compte, Disney pourrait décider qu'il est préférable d'attendre plutôt que de choisir à la hâte, eh oui, un candidat compromis, compte tenu du passé politique de Walden et du bilan controversé de Damaro dans les parcs. La patience est peut-être de mise. Disney peut se permettre d'attendre jusqu'en 2026, voire même au-delà. Si cela lui permet d'assurer le bon dirigeant interne ou externe pour mener cette marque légendaire vers son prochain ère. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici l'article les copains. Donc à moi ça me fait marrer parce que c'est exactement l'hypothèse que je vous avais soumise ici sur cette même chaîne bien des fois justement par le passé lorsque nous évoquions le futur justement de Disney et notamment l'éviction probable un jour peut-être, pas demain en tous les cas, de Bob l'éponge taré. Ici, ça me paraît grillé parce que de toute façon, Dana Walden, il faudrait qu'elle se marie avec Elon Musk pour donner des gages de sympathie, si tu préfères, quelque part, parce qu'elle est vraiment tournée à fond gauche, même extrême gauche aux États-Unis. Et de l'autre côté, Camaro, lui, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a tellement fait foirer les parcs que ce serait compliqué. Faudrait qu'il enchaîne des succès extraordinaires. Oh putain, regardez le mec, en fait, il a du talent. C'est comment qu'il s'appelle? Ramaro, le chanteur? Non, Damaro, putain. Moi j'étais parti sur le chanteur, donne-moi ton corps, bébé. Ah, je m'étais dit putain, en plus il a une double casquette le type. Bon bah c'est pas grave, t'as pas la double casquette, mais t'as du talent finalement, tu fais des choses qui rapportent du pognon. Viens par ici. Tu vois, ça n'arrivera pas. Il aurait plus de chances justement à prendre la place de Camaro actuellement, de faire des chansons ou peut-être des succès, que de renverser la tendance concernant son bilan du passé. Après, peut-être que sur un malentendu, ils finiront par choisir l'un des deux d'ailleurs, un Walden ou Damaro. On verra justement. Et alors là, il faudra qu'ils nous expliquent vraiment sur quel point ils se sont adossés justement pour choisir ces personnages-ci. Ce sera fort intéressant, mais ça me paraît compromis, ça me paraît compliqué, d'autant que de toute façon, à la fin, c'est Bob l'éponge taré qui choisit, qui dit oui ou qui dit non, tu vois. Eh ouais, c'est lui la pendule du salon, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc jusqu'ici, il est malin, il est très malin. Je vous l'avais dit, il va dégager tout le monde, puis à la fin, comment? Bah on n'a plus personne. Sinon, il y a moi. Oui, mais t'es déjà là, c'est toi qu'on devait remplacer. Ouais, mais c'est pas grave. Je repousse, moi j'avais un agenda, j'avais quoi là? J'avais quoi? Du cricket en Inde. Non mais je peux, non mais j'avais un truc, un sport à la con avec des gens qui de toute façon, bon, non je peux, y a pas de souci. Vous pouvez compter sur moi. Ouais c'est ça, il nous fait une Bob Iger, une Bob l'éponge tarée. C'est le génie pour ça franchement de l'entourloupe, ce type pour prendre du pognon, il est incroyable. Il est très très fort et il prend des millions, hein. Il prend des millions, il se ramasse partout, il se fracasse dans tous ses plans marketing, tout ce qu'il a entrepris de bien par le passé, c'était soutenu notamment par des mecs comme Jay Razullo qui ficelaient à chaque fois le dossier. Dès lors que ces gens-là se sont barrés, il s'est retrouvé nu avec ses propres idées qu'il devait justement développer. Et là, bim, on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire un type complètement incompétent. Et il arrive toujours, tu vois, il est là. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas un petit contrat quand même à signer ici, là? Ouais? Vous n'avez trouvé personne? Bah c'est bien fait pour votre gueule. Alors, rajoute des zéros, là. Si, bah 3. Rajoute 3 zéros, tiens. Ça fait beaucoup, ouais. Ouais, mais rajoute quand même 3 zéros, on va cartonner avec Blanche-Neige. Je t'assure, c'est exactement ça. Ouais, je tire un petit peu sur la corde, notamment en parlant de Blanche-Neige. Mais... t'as compris l'idée. Bref, on va en tous les cas continuer à suivre tout cela ensemble, hein, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez moi qui sont sur le Discord, dans le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à poudre, c'est à Watt. Et voilà, lui il dit de toute façon il est parti pour rester, je suis assez d'accord avec lui, on va s'en bouffer encore du Bob l'éponge taré sur cette même chaîne, mais quelque part il nous fait marrer, hein, faut bien le reconnaître. Puis dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, Disney de toute façon, ils peuvent toujours aller plus bas, hein, faut jamais, faut pas les sous-estimer, mais quoi qu'il en soit, quelque part on a pris l'ascenseur avec eux maintenant, hein, on est habitué. Parce qu'on voit les étages, ding, ding, ding. Oh, on descend encore. Ah bon, ding, ding. Il n'y a pas un sol à un moment donné, parce que c'est bizarre comme cette histoire. Ça ne fait que descendre.
Ah ouais, c'est un truc de dingue. Mais donc on est habitué, donc pourquoi pas. C'est dommage tout de même pour Disney, j'espère quand même qu'ils relèveront l'entreprise et qu'ils nous feront rêver davantage dans le futur. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.